un code à un nouveau partenaire et il va pouvoir s'inscrire directement avec ce code. Ok? Ok, Jenny me dit c'est ok pour elle, c'est parti. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ceux qui ne veulent pas en avance sortiront dans les ondes. Ok. Non, les gens au contraire. Au contraire, nous avançons. Il faut pouvoir trouver l'opportunité dans la difficulté. En tout cas, moi j'ai été formé à trouver l'opportunité dans la difficulté et non pas trouver les difficultés dans toutes les opportunités. Tu récupères l'argent avant. Oui, Jérémy, je pense qu'il est préférable qu'une personne qui n'a pas de carte bleue haute qui veut s'inscrire comme ça. Ok, c'est une possibilité. Alors, comment le faire techniquement? Tu vas dans ton compte online. Donc, on a vu les différents comptes. Hein. Vous allez dans My Business, à gauche My Account, et ensuite dans Online Account. Et donc, dans Online Account, tu vas avoir tes commissions disponibles et sur la droite, tu vas simplement cliquer sur I want to. Tu vas avoir deux possibilités. Transférer, donc transfer funds to another member account. Donc je peux effectivement envoyer sur le compte d'un autre membre. D'accord? Ou transférer sur mon compte Neteller pour ceux qui utilisent Neteller. Il y a des spécialistes capables de vous payer et ensuite de faire une réclamation à PayPal pour dire qu'ils n'ont pas eu leur service. Ah oui, ça c'est... Là effectivement c'est en direct, hein, c'est avec les partenaires en direct, c'est une possibilité et je vous conseillerais de ne pas trop développer la formule voucher. Ça peut dépanner, mais ce n'est pas une formule qui, utilisée en grande quantité, soit légale à 100%. D'accord? On ne peut pas se faire payer ses commissions en voucher de manière récurrente. Ça reste une formule d'appoint pour aider un partenaire comme ça de manière ponctuelle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok? C'est important et sachez que beaucoup de compagnies et beaucoup de leaders sont très surveillés dans beaucoup de compagnies où il y a beaucoup de cash qui circule. Ne dites pas que vous n'avez pas été informé. Aujourd'hui, c'est ce que les gouvernements regardent. Au-delà des croissances financières de certaines compagnies, on regarde quel est le système de rémunération de ces compagnies. Et dans certaines compagnies, des partenaires récupèrent leurs commissions essentiellement en voucher. À partir de là, ça peut être assimilé à du blanchiment d'argent, ça peut être assimilé parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc c'est ce que reprochent justement les fédérations comme la DSA et c'est pour ça qu'il y a des contrôles aussi importants. Donc les vouchers, je vous conseille, en tout cas moi je vous le dis clairement, de les utiliser de manière très limitée. Ça peut dépanner une fois, deux fois, mais ne pas s'amuser à récupérer ses commissions de cette manière. Ok? C'est clair pour tout le monde? Donc là, lorsque vous allez cliquer sur transférer les fonds, vous allez arriver sur cette page. Vous allez mettre le username de votre filleul ou votre contact, d'accord, son nom, d'accord, son nom de famille, ensuite le montant que vous voulez lui transférer. On vous dit qu'il y a 1% de frais, donc il faut le savoir, c'est écrit, d'accord, et ensuite vous allez cliquer sur Get Code, et vous cliquez sur Get Code, et vous allez recevoir votre code de validation encore une fois. Et une fois que vous avez mis le code de validation, ok, vous allez pouvoir save, donc sauvegarder, pour pouvoir recevoir votre code que vous allez transférer à cette personne lors de son inscription. Est-ce que c'est clair? Donc là c'est très simple, hein. Je vais sur mon compte en ligne, je clique sur transférer à un partenaire et je mets le montant et j'ai 1% de frais sur le montant. Ça va pour tout le monde? La personne, quand elle va venir s'inscrire, elle va retrouver effectivement ici, payer avec le code d'activation. Elle va cliquer, elle va accepter les conditions, elle va payer et sur l'autre page, on va lui demander de mettre le code d'activation directement. Donc c'est assez simple comme manipulation. Voilà, on arrive à la dernière phase. Alors si tu peux également couper, Jenny, et repartir sur ce dernier tuto, le business plan. Donc ce soir, j'ai tenu, comme j'ai pas pu faire la conférence mercredi dernier parce qu'on était effectivement à Oxford dans les bureaux, donc ce soir elle est un peu longue, on va la couper, mais c'était important que vous ayez toutes ces informations pour que rapidement vous soyez efficace dans l'encadrement que vous allez apporter à vos partenaires. Ok? Donc quand tu es ok, Jenny, tu me le dis, on balance sur la dernière partie, le plan de rémunération qu'on va détailler.
Et n'hésitez pas s'il y a des questions, comme vous le faites si bien, à réagir sur le chat. Je vais effectivement pouvoir y répondre dans la mesure du possible, avec toutes les informations que nous avons déjà. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Et alors, j'en profite pour vous conseiller sur. Alors, je vais vous le donner tout de suite. Je vais vous conseiller. J'ai une partenaire qui m'a demandé est-ce que nous avons déjà un Facebook pour réunir toutes les informations. Je n'en ai pas encore créé. Par contre, notre sponsor, donc Elisa Leclerc, a créé un Facebook et je vais vous le retrouver. Et il me semble